J'ai vu Wolfman et je suis mitigé. Je l'ai bien aimé, mais sans plus. Et pour trancher dans le vif, je me suis ennuyé à plusieurs reprises. Ce qui est assez dingue, c'est qu'en vous montant la vidéo, à cause de la longueur des plans, j'étais persuadé que le film durait plus de 2 heures. Mais c'est purement subjectif, car si vous aimez les belles images, ce qui est aussi mon cas, vous allez vraiment pouvoir profiter de très beaux tableaux, puisque les plans sont longs, mais la photographie est incroyable, il faut l'avouer. Ce que j'ai adoré, ce sont les musiques, qui sont littéralement interchangeables avec des films comme Annabelle ou Conjuring. Maintenant, le loup-garou en lui-même, ça va être difficile de pas vous spoil, parce que c'est une histoire qui est pas très originale, ce qui est le principal problème de ce film, alors je vais essayer de rester évasif. Quelques jumpscares à droite et à gauche, des jumpscares qui marchent pas trop malheureusement, mais quelque chose de très sympa, le fait qu'on ait le point de vue du personnage qui se transforme petit à petit en bête. Il y a du body horror, c'est bien fait mais c'est plutôt lisse et assez censuré, pas plus mal pour ceux qui sont dégoûtés par le gore, et moi ce que j'ai regretté c'est le fait que le loup-garou soit un loup-garou juste pour être un loup-garou. J'ai vu Invisible Man du même réal qui était juste génial, je vous le recommande à 100% d'ailleurs et je vous ferai une vidéo dessus, car en plus de l'horreur omniprésente, on avait une métaphore avec cet agresseur invisible qui harcèle son ex-petite amie en toute impunité, ici pour montrer que les agresseurs et les harceleurs échappent à beaucoup de choses juste parce que ce sont des hommes. Et je pense qu'il y avait aussi une tentative inévitable avec la figure du loup-garou dans Wolfman de parler de masculinité. Notre futur monstre est un papa poule père au foyer, bien différent de son père chasseur qu'il a élevé à la dure et qu'on voit au début du film, mais en fait dès qu'il se retrouve dans la cabane avec sa famille, ça va pas plus loin. Ça devient juste une succession de scènes de poursuite et l'histoire s'arrête là. C'est pas exploré, c'est pas poussé plus que ça, et le final est prévisible. L'actrice qui joue le rôle de la maman, on n'y croit pas du tout. Elle a l'air d'une grande sœur au mieux, mais vraiment c'est tout. Elle fait beaucoup trop jeune, aussi bien physiquement que dans son jeu, et le fait qu'il n'y ait aucune alchimie, aucun contact, aucun vrai rapprochement dans le couple renforce ce sentiment. Mais ça, en même temps, ça trouve du sens dans l'histoire, où elle n'a pas l'air d'assumer son rôle de maman, au début du moins, et ça évite les clichés. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je vous recommande quand même d'aller le voir. De toute évidence, vous passerez pas un mauvais moment, et je veux que vous vous fassiez votre propre avis dessus. Parce que je suis persuadé que si moi, il m'a pas conquis, parce que j'ai déjà vu d'autres films qui y ressemblent beaucoup, je suis persuadé qu'il plaira à d'autres et que ça peut être une super découverte. Abonne-toi pour plus d'horreur.